Bon mon frère, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer le trou qu'il faut pour mettre un insert, parce que le poêle à bois ça prend un peu trop de place et puis l'insert c'est plus stylé, c'est encastré. Donc en gros là tu vois, ça c'est un ancien conduit de cheminée là, énorme, et puis il se réduit petit à petit au fur et à mesure des étages. Et là il y avait, j'imagine, une vieille gazinière bois, voilà, avec un tuyau à la wall again. Donc là l'idée c'est de faire un trou là. Je sais pas encore trop la dimension, pour faire un coffrage avec des rails et tout, et y mettre l'insert quoi. Donc là l'idée c'est de péter ça sans se prendre la cheminée qui est tout en haut et pouf, qui se casse la gueule. Je vais te montrer la cheminée. Tu vois en gros la cheminée elle est là, donc elle descend, et là on va être dans la cuisine quoi. Donc on va essayer de consolider pour pas que ça se casse la gueule en bas, parce que je sais pas s'il y a un chevêtre ou quoi que ce soit, donc c'est un peu chaud. C'est que j'ai commencé à tracer la cheminée. Je vais me m'aider d'une bombe de peinture, puis on va essayer de faire ça pas trop mal, histoire de se faire des repères au moment où je vais casser. Allez, go! Et l'été est installé. J'en ai foutu un à l'intérieur, un à l'extérieur avec un bout de bois. Bon, logiquement ça va pas se casser la gueule, hein, mais je suis toujours un peu psycho moi. Donc en gros je vais péter jusqu'en haut quoi, jusqu'au trait, puis après je ferai un bout de coffrage quoi, comme ça fera un linteau. Ouais, je suis sûr, ça je dors bien, même si ça se trouve il n'y a pas besoin, au moins je dors bien. Allez, c'est parti, on défouraille. Ça y est, la cheminée est apparue. Donc en gros, j'ai voulu tout casser, mais en fait je me suis aperçu qu'il y avait des petites pierres de tuffeau trop sympas. Donc du coup je vais laisser ça. En gros l'insert il va être là, tu vois, tac tac. Donc pour assurer le coup et que tout ça se casse pas la gueule, je vais faire un petit linteau là, un petit linteau de 10. Donc là on va jouer de l'acier à onglet, de la ferraille, puis on va se couler un petit truc tranquille. Allez go! Voilà, le coffrage est terminé. Il n'y a plus qu'à envoyer le béton là-dedans, tu vois, c'est ferraillé et tout. Et puis voilà quoi. Ça va être nickel. Allez, on va aller couler un peu de béton. C'est parti. Ça y est, le gâteau est coulé. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche tranquillement, tu vois. Donc ça a été un petit peu galère là, il fallait bien foutre dans le fond là, tu vois. Là, je vais remballer, je vais nettoyer tout. Et puis la semaine prochaine, quand ça sera un peu sec là, je vais finir de casser là, pap, tu vois. Comme ça, on pourra mettre sur un support de parpaing scellé. Puis dans le futur, en fait, l'entourage, il sera fait avec du patrimoine. Voilà, en surépaisseur par rapport au mur, donc ça sera plus blanc que le tuffeau, ça fera un petit contraste mais dans les mêmes tons de couleur quoi. Donc ça va être pas mal, ça va être pas mal. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Allez, on va nettoyer les outils parce que là c'est un tas de conneries. C'est ça qui est la merde quand tu fais du béton, tu vois. T'as tout qui commence à sécher et tout. Faut nettoyer rapidement. Allez go.